Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure de votre audition. Aujourd'hui, je dois me présenter. J'ai pas eu la chance de la faire lors de ma première publication. On m'appelle Fagens Fanor, je suis originaire du Cap-Haïtien, je suis le 7e enfant de ma famille. J'étudie les relations internationales et diplomatie, chercheur, écrivain, orateur, poète. J'habite à Port-au-Prince. En ce moment, je viens vous présenter un sujet extrêmement important, mes amis, qui est basé sur la dépravation juvénile de la société haïtienne. Dans les années 80, Haïti a eu une jeunesse morale, éducative, prolifique. On aurait dû consommer une culture statique, les coutumes purement nationales, les traditions qui découlent la moralité, les loisirs furent prioritaires. La jeunesse haïtienne a eu un caractère visionnaire. Dans les années 90, l'instabilité gouvernementale commença de mettre des ruptures au niveau de la société juvénile, telles que la frustration politique, les notions applicatives machiavéliques viennent d'établir sur les territoires une véritable jungle dont le plus fort domine. Malgré les interprétations musicales, celles-ci n'ont pas empêché la théorie machiavélique fut en vogue. On peut dire le XXe siècle se résuma sur les duels du pouvoir et sur le commencement du refus de la jeunesse. L'émergence du XXIe siècle serait due une acceptation sociale au sein de la jeunesse, mais plutôt l'apparition d'une certaine déculturation, la carence des loisirs, les mauvaises interprétations musicales, le plaisir quotidien horrible, la pratique sexuelle prématurée, la démission parentale, la rupture intellectuelle, une jeunesse à coup d'imagination, d'inspiration, la mendicité juvénile, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Si je viens de parler de la dépravation juvénile de la société haïtienne, je peux dire une jeunesse pervertie, corrompue, gâtée, démissionnaire, immorale, mauvaise conduite. Même au niveau des évolutions musicales, le taux de la moralité est très minuscule dans le rap de nos jours. L'éducation civique n'est pas la chose prioritaire. Il y a plus de rivalité que l'aspect moral. Même au niveau du compas, la moralité n'est pas prolifique. Et aussi, c'est ce qu'on appelle le mélange musical immoralisé, communément appelé rabodaille, est l'une des causes volumineuses de la dépravation de notre jeunesse. Celle-ci devient la pratique quotidienne juvénile. On vous demande, les inspirateurs de la musique haïtienne devraient apporter et prôner plus de moralité, plus d'éthique, plus de professionnalisme à travers les morceaux musicaux afin de donner plus d'orientation à la jeunesse haïtienne. J'aime tous les musiciens, ceux du compas, ceux du rap, ceux du rabodaille, ceux de la trappe, parce qu'ils ont sacrifié leur temps pour nous mettre dans des ambiances. Je demande à eux de donner le support à la jeunesse haïtienne qui fascine tous les jours l'échec, l'incapacité de soi, mais aussi la négligence quotidienne. Maintenant, on va parler sur les problèmes de la jeunesse haïtienne. Les jeunes haïtiens sont confrontés à des problèmes complexes tels que l'extrême pauvreté, la vulnérabilité économique, il y a l'inexistence face aux catastrophes naturelles, l'insécurité alimentaire, le manque d'accès aux services de base, le chômage et les inégalités. Celles-ci produisent une dépravation énorme. Le service problématique de la jeunesse crée de grands phénomènes, la délinquance juvénile, entre guillemets, on peut dire enfants en danger. Cependant, en matière de délinquance juvénile, de nombreux problèmes sont
liés entre eux comme absentéisme scolaire. Il y a aussi c'est ce qu'on appelle le problème de la négligence quotidienne chez les enfants. Et on peut dire que les jeunes représentent plus de la moitié des personnes au chômage en Haïti. Les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux, égoïstes, intolérants, un regard sévère qui creuse un peu plus de la fracture générationnelle. Maintenant, il faut parler l'importance de la jeunesse de la société haïtienne. Les jeunes doivent participer à la vie politique, économique et sociale afin de promouvoir des zones de paix, la tolérance et la culture ainsi que le développement économique et social. Maintenant, vous devez savoir le rôle de la jeunesse dans la société. Par exemple, leur intervention est une nécessité pour le développement humain et sa durabilité en l'exigence la plus forte qu'elle exprime. Cela veut dire que la jeunesse doit être exprimer une exigence de participation, rendre les jeunes autonomes, c'est de les aider à mettre leur force au service et du développement. Le besoin d'être de la jeunesse, les jeunes peuvent changer le monde à condition qu'ils participent activement à leur construction politique, sociale et surtout économique. Parce que les jeunes ont en commun leur optimisme, leur audace, mais surtout leur maîtrise des codes socio-économiques de demain. Maintenant, vous devez savoir les valeurs des jeunes au niveau de la société haïtienne et le valeur des jeunes. Cela veut dire que les jeunes ont besoin le travail, les loisirs, la vie sociale, l'avenir et la famille. Ces choses sont extrêmement importantes pour la jeunesse haïtienne et on peut dire que la dépravation juvénile de la société haïtienne s'accentue vraiment sur le retard des autorités. Maintenant, vous allez me laisser des commentaires et je vous répondrai. J'aime toutes les personnes qui sont déjà abonnées sur ma chaîne YouTube. À la prochaine pour les réponses de vos questions. Merci à tous. Je vous aime.